qui est dans sa maison. Et le Seigneur a amené justement un ouvrier justement qui est très important et très cher à mon cœur. Et vous savez quoi, je suis juste très content de le voir aujourd'hui. Amen. Je sais qu'il ne pouvait pas être là. Je sais qu'il avait beaucoup de sacrifices pour être là aujourd'hui. Amen. Donc on va inviter notre frère, le frère Émeric. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le nom du Seigneur? Alléluia. Est-ce qu'on peut s'asseoir tout le monde? Je vais bénir le Seigneur pour la vie du pasteur qui est en déplacement à Fredericton avec toute sa famille. Juste si on peut réduire le son, c'est un peu trop grave. Ok, ça va. Qui est en déplacement à Fredericton avec sa famille, gardons-le en prière. Et je bénis le Seigneur aussi pour la vie du frère Abou. Vous savez, avant d'être un frère, c'était un ami. Et c'est par lui que je suis venu à l'église. Et j'étais arrivé à Montréal et une semaine après, je devais aller travailler. Et là, j'ai pris le métro, c'était la première fois que je prenais le métro. Et arrivé à un certain moment, je me disais, cette histoire de est-ouest, nord-sud, je ne sais pas trop comment ça fonctionne ici. Alors, je sors du métro et puis je dis, il faut que, parce que je dois changer de ligne, il faut que je parle à quelqu'un pour ne pas me tromper et puis arriver en retard à mon rendez-vous. Alors là, je regarde les gens passer et puis je vois le frère Abou, je dis, ah, ça c'est un frère, je vais lui poser la question. Parce que les blancs, je ne sais pas trop ce qu'ils vont me dire si je vais poser la question. Alors quand je l'ai vu, je me suis dit, ah, ça c'est un frère. Et là, je lui ai dit, mais je vais dans telle direction, mais je ne sais pas si je suis sur la bonne voie. Puis il me dit, non, c'est ça. Je vais là-bas aussi. Donc on a fait chemin ensemble. Et ensemble, on est allé sur le lieu de travail parce qu'on cherchait du travail. Et le même jour, on a été pris ensemble pour commencer à travailler. Et c'est de là que, une semaine après, bien quelques jours après, et il y a le frère Jean-Yves qui est venu le chercher à la sortie du boulot, c'était à Laval, pour le déposer au métro. Il m'a dit, viens, on va aller ensemble. J'ai dit, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Alors je suis monté dans l'auto avec eux. Et là, quand on était dans l'auto, ils étaient en train de parler de l'église. Écoutez, quand vous êtes ensemble, parlez du Seigneur. Vous ne savez pas qui vous touchez. Ils étaient en train de parler de l'église. Et puis moi, je leur ai posé cette question. C'est quoi votre église? Parce que là, je suis arrivé il n'y a pas longtemps et je cherche aussi une église. Puis ils ont dit, ah, il n'y a pas de problème. On va venir te chercher. Donne-nous l'adresse. Et là, comme ils savent si bien le faire, j'étais chez moi, enfin chez mon oncle à cette époque-là. Puis là, j'entends le téléphone sonner, et puis le gars était en costume dans l'auto et il m'attendait. Je dis, ah, c'est comme ça. Et là, je suis rentré, je suis arrivé. Et depuis, je suis toujours là. Amen. Vous savez, c'est important de témoigner de ce que le Seigneur fait dans ta vie, autour de toi. Tu ne sais pas qui tu vas impacter.
Tu ne sais jamais qui te voit, qui écoute ce que tu dis, qui t'entend. Tu ne sais jamais qui t'impressionne. La dernière fois, j'ai invité quelqu'un à l'église, c'était le dimanche. Et il m'a dit, ah, c'est là que tu pries. C'était le samedi que je l'avais invité. Viens, j'allais au Morolatos, j'ai dit, viens à l'église ici. Il dit, ah, c'est ici que tu pries. Et après, quand il est venu, il m'a dit, j'aime beaucoup ton église. Pourquoi? Parce que quand je passe ici, je vois, parce qu'il habite le quartier, il dit, je vois des sœurs, elles sont bien habillées. Parce que c'est comme ça que Dieu veut que nous s'habillons. Donc, tu ne sais jamais qui tu impactes. Tu ne sais jamais qui tu touches par ton comportement, par ta vie, par tout ce que tu fais, même par tes propos. Alors, prends bien soin que tout ce que tu fais vienne véritablement du Seigneur. Nous allons tout de suite aller dans la parole du Seigneur. Nous allons lire une parole, et puis par après, nous allons voir ce que notre Seigneur va nous dire. Est-ce qu'on peut se lever pour la prière? Marc 8, verset 34. Alors la parole de Dieu me dit, puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Je vais juste relire. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Nous allons demander au pasteur de prier. Alléluia, prions le Seigneur. Papa, nous te bénissons, nous te remercions pour ta grâce, ta bonté et ta miséricorde, Seigneur. Nous te remercions pour le privilège que nous avons, Papa, d'être dans ta maison aujourd'hui, Seigneur, pour entendre ta parole, Seigneur. Je te prie, Seigneur, Papa, de disposer nos cœurs, Papa, à recevoir de toi, Seigneur. Papa, nous prions aussi, Papa, pour ton serviteur, Papa, ouais, le puissant, Seigneur, Papa, afin qu'il prêche, Papa, sans crainte ni faveur, Seigneur Jésus-Christ, et que cette parole trouve une place dans nos cœurs, qu'elle germe et produise des fruits, et que ces fruits nous conduisent à la vie éternelle, Papa. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le nom du Seigneur? Dans la parole de Dieu dit, puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Aujourd'hui, nous allons parler de suivre Jésus. Suivre Jésus. Qui est-ce qui a décidé de suivre Jésus? Alléluia. Qu'est-ce qui a décidé de suivre Jésus, quoi qu'il en arrive, quoi qu'il en soit, quoi que cela lui coûte? Alléluia. Au nom de Jésus, nous allons voir ça tout à l'heure. Non, je veux dire. Ben, nous allons, ce passage, nous allons le disséquer en le divisant en 4 parties. La première partie, ça va être si quelqu'un veut venir après moi. La deuxième partie va être qu'il renonce à lui-même. La troisième partie, on dira qu'il se charge de sa croix. Et en dernière position, on dira qu'il me suive. C'est-à-dire, suivre le Seigneur Jésus, c'est un processus. Nous tous qui sommes dans l'église, qui avons été baptisés, qui nous sommes répandus, qui avons été baptisés d'eau et du Saint-Esprit, nous avons commencé une marche avec le Seigneur. Maintenant, il nous dit comment est-ce qu'il faut faire pour véritablement le suivre. Alors, j'aime comment ça commence. Ça commence par si. C'est-à-dire, tu n'es pas obligé. Le Seigneur est un gentleman. Il n'oblige personne. Tout le monde va se lever. On est venu librement dans la maison du Seigneur aujourd'hui. Qui d'entre vous a été obligé de venir ici? Personne. Donc, on est venu librement.
On est venu parce qu'on aime le Seigneur. On est venu parce qu'on veut ressentir la présence du Seigneur. On est venu parce qu'on veut servir le Seigneur. On veut lui être agréable. On est venu parce qu'on veut lui témoigner un certain amour. Parce que quand on aime quelqu'un, on veut rester avec cette personne. Quand on aime quelqu'un, on veut passer du temps avec cette personne. Alors, le Seigneur ne nous force à rien. Il nous donne toujours le choix. Si quelqu'un veut venir après moi. Alors, l'un des plus grands pouvoirs que Dieu nous a donné comme être humain, c'est le pouvoir du choix. C'est-à-dire, il te laisse le choix. Tu peux choisir de vivre ou de mourir. Tu peux choisir d'aller au ciel ou d'aller en enfer. Tu peux choisir d'être heureux, bien d'être joyeux ou d'être triste. Des fois, il arrive des situations dans nos vies. Tu as toutes les bonnes raisons d'être triste. Mais tu peux choisir aussi d'être joyeux. Des fois, il arrive des situations où des gens même te diront que vraiment ça c'est dur, c'est insupportable. Mais même dans cette situation-là, tu peux choisir d'être joyeux. Parce que la parole de Dieu nous dit, soyez toujours joyeux. Parce qu'à partir du moment où une situation te bloque à terre et que tu commences par être triste, le Satan, il est content à ce moment-là. Il s'est dit qu'il t'a atterri. Alors, quand tu es joyeux, il y a quelque chose qui se passe en lui, il dit, qu'il ne comprend pas. Malgré tout ce que je lui fais, malgré tout ce que je fais dans sa vie, comment se fait-il qu'il soit encore joyeux? Le pouvoir du choix. Nous allons lire rapidement Genèse 2, verset 9. Genèse 2, verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, remarquez, il a fait sortir de terre toute espèce. Toute espèce. Et puis, la parole de Dieu nous dit, agréable à voir et bon à manger. Agréable à voir et bon à manger. Regardez, depuis que moi je suis ici au Canada, j'ai mangé des fruits que je n'avais jamais mangés chez moi en Afrique. Depuis que je suis là, j'ai vu d'autres choses, d'autres tubercules, d'autres choses que je ne mange pas chez moi en Afrique, qui n'existent pas. Ça veut dire qu'il y en avait tellement. Il y en avait tellement dans le jardin. Il y avait tellement de choses que je pense qu'ils n'avaient même pas encore tout mangé. Mais ils convoitaient le seul qui leur était interdit. Le pouvoir du choix. De la même manière, ça nous arrive. On a tellement de choses. Dieu nous donne tellement de choses. Dieu nous bénit tellement de fois. Mais la seule chose que Dieu nous interdit de faire, c'est ça que nous voulons faire. C'est la seule chose que nous voulons faire. Et ça nous arrive même de ne même pas dormir. On se dit, ça si je n'arrive pas à la voir, eh bien, c'est comme si ça ne va pas. Ça si Dieu ne me donne pas, mais pour que Dieu te donne quelque chose qui est bon, il faut que ça rentre dans la volonté de Dieu. C'est la toute première condition pour nous qui sommes des enfants de Dieu. On demande des choses à Dieu, mais il faut s'attendre, il faut s'assurer d'abord que ce que tu demandes rentre pleinement dans la volonté de Dieu. Ce que tu demandes doit rentrer pleinement dans la volonté de Dieu. David a fait son choix. Il était le roi. Il était le roi, il avait beaucoup de femmes. Il pouvait en avoir beaucoup d'autres aussi. Mais il a fait le choix de prendre la seule femme que quelqu'un d'autre avait. Écoutez, même aujourd'hui ça arrive encore. Je ne sais pas ici, mais dans mon pays, il y a des gens qui sont comme ça. Malgré tout ce qu'ils ont, des fois même, ils ont plusieurs femmes, mais ça ne les suffit pas. Ils vont se dire, il y en a une dernière, cette dernière-là, il faut que je l'aie. Et après, il dira encore, une autre dernière.
faire en sorte que tous tes désirs rentrent pleinement dans la volonté de Dieu. 2 Samuel 12, versets 1 à 7. L'Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vint à lui et lui dit, il y a dans une ville 2 hommes, l'un riche, l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de Dieu s'enflamma. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Il dit à Nathan, l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Tu es cet homme-là. Aujourd'hui, il y a tellement de convoitises dans la vie, tellement de choses que nous convoitons, tellement de choses que nous désirons. Le monde d'aujourd'hui est fait de cette manière, qu'il y a tellement de choses qu'on nous propose. Même des fois, quand tu n'as pas l'argent, on peut s'arranger quand même. On peut te le donner à crédit. On peut te faire un prêt pour que tu puisses l'avoir. Il y a tellement de choses. Des fois, je dis, tu demandes quelque chose à Dieu. Tu demandes par exemple d'avoir une auto. Alors, Dieu, très simplement, il y a 2 réponses qu'il te donne. Soit il te dit non, ou bien oui. Des fois, le oui, c'est pas encore. Attends un peu. Pas pour le moment. Et quand il dit non, c'est non parce qu'il veut te préserver. Il t'aime tellement qu'il veut te garder auprès de lui. Et il ne veut pas que tu partes. Très souvent, c'est pas ici, mais dans mon ancienne église au pays, là, il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église, qui prient très fort. Vous savez, au pays, c'est difficile de trouver un travail. Ils prient, ils sont là tout le temps. Ils sont là tous les jours. Et quand ils trouvent un travail, ils disparaissent de l'église. Alors la question qu'on leur pose souvent, c'est est-ce que Dieu a fauté en te donnant un travail? Est-ce que Dieu a mal agi en te donnant un travail? Est-ce que Dieu a mal agi en te permettant d'accéder à quelque chose de meilleur? Sentons bien tous nos désirs. Sentons bien tout ce à quoi nous aspirons. Tout ce à quoi nous prétendons. C'est bon. On doit avoir des ambitions dans la vie. Mais assure-toi que ton ambition est vraiment calquée sur la volonté de Dieu. Assure-toi que tout ce que tu désires dans ta vie est vraiment calqué sur la volonté de Dieu. Certaines fois, Dieu peut te donner une voiture si tu veux maintenant. C'est juste un exemple. Mais peut-être que cette voiture va te causer ta mort tout de suite. Peut-être quelques jours après. Et il le sait, c'est pour ça qu'il ne te donne pas encore. Ça peut être autre chose. Autre chose carrément. Une fois, j'ai entendu l'histoire d'une jeune fille qui était très brillante à l'école. Et à l'examen, elle a échoué. Elle a échoué. Et quand elle a échoué, ce n'était pas ses parents qui se sont levés pour aller vérifier ses copies. Mais c'est les professeurs qui ont dit non, ce n'est pas possible. Parce qu'elle est tellement brillante qu'il n'y a personne qui la suit directement. Alors, ils sont allés, ils ont vérifié les notes, et effectivement, ces notes ont été inversées. Et là, ils ont fait la procédure pour que ce soit corrigé. Quand ça a été corrigé,
Ils devaient aller au Sénégal pour pouvoir continuer leurs études. Quand ils arrivent au Sénégal à l'aéroport, le bus qu'ils ont pris pour pouvoir rentrer chez eux, ça a fait un accident. Et elle était la seule à mourir dans cet accident. Assure-toi que tout ce que tu désires dans la vie rentre pleinement dans la volonté de Dieu. Mais ce qui est formidable, c'est que Dieu ne nous laisse pas seuls pour pouvoir prendre nos décisions. Il est Dieu, il veut que nous prenions la bonne décision. Alors donc, il nous aiguillonne, il nous dit quoi faire, comment le faire, pourquoi le faire. Et à chaque fois, quand on veut prendre une décision, il y a toujours deux voix. On entend toujours deux voix. L'une qui dit, fais, tu peux y aller. L'autre dit, non, on n'y va pas. L'une dit, tu peux y aller, c'est bon. L'autre dit, non, on n'y va pas. Alors, comment faire la distinction entre les deux? Nous allons lire Deutéronome 30, verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Alors, normalement, pour moi, ce texte-là devait s'arrêter à malédiction. C'est-à-dire, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres intelligents que Dieu a créés. Nous savons tous ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est convenable, ce qui ne l'est pas. Des fois même, quand on commet le péché, ce n'est pas parce qu'on ne sait pas. On le sait bien. Il y a le prédicateur Hughes qui a dit la dernière fois qu'on pêche parce qu'on aime le péché. On aime le péché. Satan est descendu, il n'est pas descendu plus fort qu'il ne l'était au ciel. Quand il était au ciel, il était juste un ange. Un ange comme tous les autres. Maintenant, quand il est descendu, Dieu ne lui a pas donné une plus grande force que quand il était en haut. Il est toujours un ange déchu. On pêche, pas parce que Satan fait quelque chose, mais parce qu'on aime le péché. Écoute, sonde ta vie. Regarde ce que tu fais comme péché. Et regarde bien si, par moment, ce n'est pas toi-même qui aimes ça. Des fois, on le chérit tellement. On y pense, on y réfléchit plusieurs fois. On le remet plusieurs fois on le retourne plusieurs fois dans la tête. Ça, on va le faire. Des fois même, on dit, on va laisser le Saint-Esprit à côté pour pouvoir faire ça. Et puis après, on va reprendre la robe du Saint-Esprit. Mais telle n'est pas la volonté de Dieu pour nous. Regardez, le test devrait s'arrêter à malédiction. Pourquoi? Parce que nous savons tous ce qui est bien, ce qui est mal. Si on met devant nous ici une pomme pourrie et une pomme qui est bonne, je ne pense pas que quelqu'un va prendre la pomme pourrie avec des asticots pour la manger. On va prendre la pomme qui est bonne, qui est fraîche. Donc, la question ne devrait même pas se poser. Mais regardez ce que Dieu dit. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Je te dis aujourd'hui que tout ce que tu fais comme choix dans la vie, si ce n'est pas guidé par le Seigneur, c'est foncièrement mauvais. C'est foncièrement mauvais. C'est-à-dire, tu ne peux pas imaginer à quel point c'est mauvais. C'est Dieu qui doit te dire quel choix tu dois faire dans ta vie. Sinon, ça ne marchera pas. Des fois, ça peut marcher aujourd'hui, ça peut marcher demain, ça peut marcher après-demain, ça peut marcher même dans 10 ans. Mais peut-être un peu plus tard, dans 20 ans, tu vas te rendre compte que c'était une mauvaise idée. C'était une mauvaise action que tu as posée. Ça peut marcher un moment, ça peut marcher, peut-être même que ça peut marcher toute ta vie. Mais ça pourra avoir des conséquences sur tes enfants, ta postérité. Regarde, Adam a désobéi et nous subissons jusqu'à ce jour les conséquences d'une simple désobéissance d'un seul homme.
il n'y a rien que tu peux faire en dehors de Dieu. Tu veux te marier, remets-toi entre les mains du Seigneur. Tu veux commencer un travail, remets-toi entre les mains du Seigneur. Tu veux commencer une nouvelle chose, remets-toi entre les mains du Seigneur. Oh, quoi que tu veux faire dans ta vie, place-toi devant le Seigneur d'abord. Ne le mets pas devant le fait accompli. Que, je suis déjà dans cette situation, Seigneur, aide-moi. Non. Demande d'abord, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi? Parce que les choix que nous faisons sans le Seigneur sont mauvais foncièrement. Je vous assure. C'est tellement mauvais que sinon il ne dirait pas ça. Il ne dirait pas choisis la vie. Si on met devant toi la vie et la mort, naturellement tu choisirais la vie et tu laisserais la mort. Mais s'il te dit choisis la vie, c'est parce qu'il sait que tu vas faire le choix, tu vas choisir la mort. Parce que les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent. Regardez dans le monde aujourd'hui où nous vivons, il y a beaucoup de choses qui se passent. La mort est enjolivée. L'enfer est devenu gai et le paradis est devenu triste. Tout est enjolivé. Il y a même des chansons pour dire qu'on ira tous en enfer, qu'on fera ceci, qu'on fera ça. Il y a des bons maris là-bas, il y a un certain nombre de gens là-bas, il y a des Michael Jackson là-bas. Mais ce n'est pas une bonne chose. Tout est enjolivé. Le mal, on ne sait plus si c'est le mal, parce qu'il y a tellement de choses, il y a tellement de mixité dans la société d'aujourd'hui que tout est sens dessus-dessous. Alors, raison encore de plus de toujours considérer le Seigneur dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu as comme projet. Ne commence pas le projet d'abord et puis tu dis après, Seigneur, suis-moi. Ne commence pas quelque chose d'abord et puis tu dis au Seigneur, viens maintenant, accompagne-moi. La plupart du temps, moi je vais vous dire, la plupart du temps, ce qui se passe, c'est que quand tu commences quelque chose, que tu mets le Seigneur devant le fait accompli, quand tu le consultes, il ne répond pas. Il ne te dira rien. Il ne répondra pas. Et des fois même, tu vas interpréter le silence comme si c'était son acceptation. Tu l'as fait sans moi. Et c'est comme tu as des enfants à la maison qui prennent une décision, qui ne viennent pas te consulter et puis qui s'en vont quelque part et autres, qui t'appellent au téléphone pour te dire voilà, je suis ici, je vais y rester pendant un certain temps et autres, et ils veulent que tu l'acceptes. La chose censée que tu dois dire en tant que parent, c'est de leur dire de revenir. Reviens au Seigneur. Si tu as déjà des choses planifiées, si tu as déjà des choses que tu veux faire et que tu n'as pas encore consulté le Seigneur, reviens, consulte-le. Demande-lui son avis. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse dans cette situation? Quelle est ta volonté pour moi? Rappelez-vous, les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent. Elles ne le sont pas toujours. On prend le noir pour du blanc pour du noir. Et à chaque fois, je vous assure, à chaque fois que vous prenez une décision en dehors du Seigneur, c'est que le Seigneur se dit, il n'a pas besoin de moi pour ça. Donc, je me mets à part, même si tu lui parles, si tu lui poses la question, il ne va pas répondre. Je le sais par expérience. Il ne répondra pas. Je le sais par expérience, je vous assure, je le sais par expérience. Il ne dira rien. Et le fait de ne rien dire, des fois on l'interprète en disant ce qu'il veut. Donc, allons-y. Ça ne veut pas dire ça. Consulte le Seigneur. Et si tu as déjà fait un certain nombre de choses comme ça, réponds-toi et consulte le Seigneur dans le futur, dans tout ce que tu veux entreprendre. Si quelqu'un veut venir après moi. Il y a en outre une chose vraiment formidable à faire confiance à Dieu ou bien à le consulter dans tout ce qu'on veut faire. C'est que si ça tourne au vinaigre, tu retournes le voir pour lui dire, Seigneur, c'est toi qui m'as dit de faire ça, regarde un peu ce qui m'arrive, regarde un peu dans quelle situation je me trouve. Trouve-moi une solution. Écoute, le Seigneur va courir pour te l'apporter. Maintenant, dans l'autre situation où tu ne l'as pas consulté, toi-même tu le sais,
Et ton cœur ne peut pas te tromper. Toi-même, tu sais que tu n'as pas consulté le Seigneur et que tu le mets devant le fait accompli. C'est deux choses différentes. Maintenant, dans ce cas-là, tu ne peux pas aller vers le Seigneur pour lui dire, Seigneur, ce que tu m'as dit de faire, que j'ai fait, parce que tu ne l'as pas fait. Parce que tu n'as pas fait sa volonté. Tu as fait ta propre volonté. Si quelqu'un veut venir après moi, et le pouvoir du choix, c'est une chose formidable que Dieu nous a donnée. Mais c'est un couteau à double tranchant. Il faut que tu saches l'utiliser. Avec quelle compagnie tu marches? Avec qui tu es? Comment tu te comportes? Un autre aspect, c'est que le Seigneur dit, si quelqu'un veut, mais même dans ça, il ne nous laisse pas seuls. Il fait toujours le premier pas vers nous. Regardez, la parole de Dieu nous dit dans Marc 8, 34, puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, la foule le suivait de lui un certain temps déjà. Les disciples étaient avec lui tout le temps. Quand on voit dans les autres livres, là on dit la parole s'adresse aux disciples. Mais ici, la parole s'adresse aux disciples et à toute la foule. C'est des gens qui étaient tout le temps avec lui. C'est des gens qui l'ont vu faire des miracles, guérir des malades, ressusciter des morts. Des gens qui l'ont vu multiplier le pain et le poisson. Des gens qui l'ont vu faire beaucoup de miracles et qui peut-être le suivent. Peut-être qu'il y en a parmi eux qui ont décidé de le suivre à cause des miracles qu'il faisait. Peut-être qu'il y en avait parmi eux qui voulaient tout simplement manger à leur faim et à leur soif à chaque fois qu'ils étaient auprès du Seigneur Jésus. Mais Jésus connaissait le cœur de chacun d'entre eux. Et toutes ces personnes-là, malgré qu'ils le suivaient partout, Jésus était en train de leur dire que vous ne me suiviez pas encore. De la même manière, il y en a, on vient à l'église, on est tous à l'église, on vient, on chante ensemble, on loue le Seigneur ensemble, on fait toutes sortes de choses ensemble, on prie ensemble, on élève les mains vers le Seigneur ensemble. Mais le Seigneur nous dit des fois que nous ne le suivons pas. Nous sommes juste là pour animer la galerie. Est-ce que tu as vraiment pris la décision de suivre le Seigneur? Est-ce que tu es vraiment décidé, quoi que cela te coûte, de suivre le Seigneur? Apocalypse 3, verset 20 dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Même si tu ne décides pas, tu ne te décides pas, et que tu fais des va-et-vient, le Seigneur te dit qu'il est là, qu'il frappe à ta porte. Peut-être que ce soir encore, il est en train de frapper à ta porte. Il est là tout le temps. Il veut te recueillir. Il veut que tu reviennes à lui. Il veut que tu te saisisses de cette main tendue. Il veut que tu ouvres juste une petite porte pour qu'il puisse entrer. Entrer dans ta vie. Prendre place dans ta vie. Parce qu'une chose est sûre, une chose demeure, c'est qu'il n'y a que 2 maîtres. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se disent « je suis mon propre maître ». Il n'y en a pas. Tant que tu n'es pas du côté du Seigneur, mais tu es du côté du diable. Il n'y a pas de milieu, il n'y a pas de moi-même, je suis moi-même, ça n'existe pas. Soit tu es avec le Seigneur et tu amasses avec lui,
soit tu es avec le diable et tu détruis avec le diable. Le Seigneur frappe à ta porte. Qu'il renonce à lui-même. Le renoncement, c'est un mot qu'on n'utilise plus dans notre monde actuel. Il y a tellement de choses qui se passent. Et tout le monde, tout est centré sur le moi. C'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait ci, c'est moi qui dois faire ceci, c'est moi qui dois faire cela. C'est à moi que ça revient. C'est moi qui ai telle auto, c'est moi qui ai telle maison, c'est moi qui porte tel vêtement, c'est moi qui ai ceci et cela. Et tout. Vraiment tout. Même la société est axée sur ça. Le moi. On ne tourne même pas la tête pour voir ce qui se passe. Moi, j'ai des voisins, je ne sais même pas si... J'ai une voisine de palier. Je l'ai vue une seule fois, c'était le jour du déménagement. Jusqu'à présent, je ne l'ai plus revue. La dernière fois, j'ai demandé à ma femme, est-ce qu'ils sont là vraiment? Parce que je n'entends même pas de bruit, je n'entends rien du tout. Je me dis, est-ce qu'ils sont là? Quand on rentre dans le métro, avant, quand je suis arrivé, j'essayais de saluer les gens. Je ne savais pas que ça se passait pas ici comme ça. Alors je regardais les gens comme si je pouvais hocher la tête ou bien les saluer ou autre. Quand on rentre dans le métro, tout le monde baisse la tête et est en train de faire quelque chose. Soit écouter la musique, lire les journaux, regarder des choses sur son iPad, regarder un film. Tout le monde est en train de faire quelque chose. Moi et moi. On a tellement fait que souvent même on arrive à l'église avec ça. C'est moi. C'est toujours moi. C'est moi qui prie plus. C'est moi qui prie le plus. Encore, si c'est toi qui pries le plus et que tu pries véritablement en tout temps, comme le Seigneur nous le demande, c'est bon. Mais si tu as une prière éloquente, juste pour que les gens sachent que c'est toi qui pries le plus, alors tu ne fais rien, absolument rien. Tu ne fais rien. Si tu dois prier le plus, c'est beaucoup plus à la maison. Quand tu dois prier au moment où personne ne te voit. C'est moi qui prêche mieux. Je me dis, ça passe ça pour moi aujourd'hui. Mais écoutez, nous sommes des frères et sœurs. On est censé s'aimer. On est censé véritablement s'aimer. Pas lorsque ton frère est en train de prêcher. C'est une grâce que Dieu lui a faite. Prie pour lui pour qu'il prêche véritablement quelque chose qui vient de Dieu. Pas sa propre essence. Ne dis pas dans ton cœur, c'est sûr que tu ne vas pas le dire à haute voix pour que quelqu'un t'entende. Ne dis pas dans ton cœur, qu'est-ce qu'il fait là? Je le ferai mieux que lui. Qui est-ce qu'il a même mis là-bas? Pourquoi est-ce que le pasteur ne me regarde pas moi? Pourquoi est-ce que ça ne tombe jamais sur moi? C'est toujours le moi. C'est toujours le moi. Écoutez, quand le pasteur Serge m'a annoncé que je devais apporter la parole de Dieu aujourd'hui, j'étais ici le dimanche en train d'éteindre les choses ici. Et c'est comme, j'étais devenu muet au téléphone. Et là, il m'a dit, est-ce que tu es tombé évanoui? Écoutez, moi ce que je veux faire, c'est rester là-bas, accueillir des gens. C'est aller à l'évangélisation et parler aux gens. Et c'est tellement édifiant, c'est tellement intéressant. Quand tu parles à quelqu'un et qu'il reçoit la parole de Dieu, et qu'il croit, et qu'il obéit à l'évangile, c'est tellement puissant. Et tu as une telle sensation. Ce n'est pas venir devant
Vous tous ici, vous connaissez déjà le Seigneur. Vous tous ici, vous savez la parole. Écoutez, vous tous ici, c'est comme tout à l'heure, je me disais que tu vas venir prêcher devant des gens qui sont comme des académiciens. Vous savez, il y a l'Académie française, c'est là où on parle le gros français. C'est vrai, ils s'habillent très très bien, ils sont très très classe. Et là, c'est des grands historiens, c'est des grands écrivains, de grands mathématiciens, tous ceux qui manient bien le français. Et là, quand tu vas pour parler à ces gens-là, il faut que tu tournes ta langue plusieurs fois dans ta bouche avant de pouvoir leur parler. Il faut que tu aies quelque chose à côté de toi pour te rappeler les mots que tu dois utiliser. Parce que c'est des gens qui sont très très fins, très très pointueux sur la langue française. C'est comme ça que vous êtes. Vous connaissez tellement la parole de Dieu que venant devant vous, je me dis, c'est bon. C'est bon quand tu vas annoncer la parole de Dieu à quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Des fois même tu peux te tromper, mais la personne ne saura pas. Tu pourras peut-être dire autre chose, mais elle ne saura pas. L'essentiel c'est qu'elle comprenne, elle accepte l'évangile que tu lui apportes. Peut-être même des fois, elle va te poser des questions sur un certain nombre de points que toi-même tu ne connais pas. Tu vas essayer de répondre. Et cette réponse-là va lui convenir. Mais quand je me tiens devant vous, je suis intimidé, ce n'est pas la même chose. Parce que je sais que si je fais une erreur, il y a quelqu'un qui le saura. Je sais que si je dis quelque chose qui n'est pas correct, quelqu'un va me corriger. C'est comme ça que vous êtes. Renonce à toi-même. Des fois, c'est juste une fausse modestie. C'est-à-dire, on fait semblant d'être modeste. On fait semblant d'aimer les gens. On fait semblant de leur venir en aide. Mais c'est juste faux. Je suis toujours un peu secoué quand j'entends quelqu'un. Excusez-moi, je n'arrive pas à faire faux. Ce n'est pas parce que je suis devant vous que je le dis. Là. Quand je suis devant quelqu'un, il parle avec quelqu'un d'autre, il rit avec cette personne. Et dès que la personne a le dos tourné, dit « Oh, je vais m'énerver avec ces histoires. » Je ne comprends pas. Tu lui as souri tout à l'heure. Tu lui as bien répondu. Tu lui as même tapé le dos. Et puis dès qu'il a le dos tourné, tu parles mal de lui. Renonce à toi-même. Nous allons lire Luc 14, verset 33. Luc 14, verset 33. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Alors Dieu te dit de renoncer à toi et de renoncer aussi à tout ce que tu possèdes. D'abord, qu'est-ce que tu possèdes? Parce que ça, c'est la grande question. Il y a beaucoup de gens qui sont très très riches et qui sont à la maison de l'Éternel, qui adorent le Seigneur. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu possèdes? La parole de Dieu nous dit qu'au début de l'Église, les apôtres, ils mettaient tous leurs biens ensemble. Et tout le monde venait se servir selon les besoins. Ce n'est pas parce que toi tu as mis plus que tu viendras en chercher plus. Ce n'est pas parce que toi tu as mis moins qu'il faudra que tu prennes moins. Tout le monde en prend selon ses besoins. Exemple, si quelqu'un
a mis beaucoup et qu'il a peut-être un seul enfant, il en prendra pour 3 personnes seulement. Le papa et la maman et puis l'enfant. Si quelqu'un a mis peu et qu'il a 6 enfants par exemple, il en prendra beaucoup plus parce qu'ils en ont beaucoup plus besoin. C'était ça ce qu'il faisait. Et c'est la même chose que le Seigneur nous demande. Et ça commence déjà par les finances. Qu'est-ce que tu apportes dans la maison de l'Éternel? Est-ce que tu apportes réellement tout ce que le Seigneur te demande d'apporter? Est-ce que tu mets ensemble tout ce que le Seigneur t'a demandé de mettre ensemble avec tes autres frères et sœurs? Est-ce que tu apportes ta dîme fidèlement, par exemple? Est-ce que tu fais les autres dons? Il y en a, des exemples sont éloquents. Moi, quand je suis arrivé ici, j'ai été frappé par des exemples qui sont vraiment des frères qui mettent leur maison à la disposition du Seigneur. C'est pour vous. Des frères qui mettent des voitures à la disposition du Seigneur. C'est pour le peuple de Dieu. C'est pas pour moi, forcément. Il renonce à tout. Le Seigneur me demande de renoncer à tout. À tout ce que tu possèdes. Bien, tout ce que tu crois posséder. Parce qu'il n'y a rien que tu possèdes qui ne vient du Seigneur. Amen. Et le jour où il décide de le prendre, ça ne le prendra même pas une seconde pour pouvoir reprendre ce qui est à lui. J'ai déjà vu des gens qui sont très riches dans mon pays et un jour, du jour au lendemain, ils se sont retrouvés à marcher. Il y en a même dans ma famille. Du jour au lendemain, ils étaient très riches, bon standing, belle maison, belle auto et autres. À l'époque, je parle des années 80. Du jour au lendemain, plus rien. Les enfants sont obligés de marcher pour aller à l'école. C'est devenu la galère. Et des fois même, c'est difficilement qu'ils mangent. Très difficilement. Tout ce que le Seigneur te donne, il veut que tu l'honores avec. Que ce soit tes biens matériels, que ce soit même ton temps. Que ce soit même ton temps. Aujourd'hui, le temps nous est tellement précieux. Alors là, quand je suis arrivé ici aussi, j'ai été frappé par une chose. Et on travaille, et puis on compte des heures. En Afrique, on ne faisait pas ça. Tu travailles, un mois, on te paie à la fin du mois. Et puis c'est tout. Dans ce un mois-là, il peut t'arriver de demander la permission pendant 2 jours, 3 jours. C'est payé quand même. J'arrive ici, on dit, la première fois que ça m'est arrivé, c'était quand ma fille Grace était née. Alors là, je suis allé voir mon patron pour lui dire que je demande un congé pour tel jour. Il dit, ok, il n'y a pas de problème, tu peux partir, c'est bon. Je me suis dit, mais aussi facilement comme ça. Mais je ne savais pas que je n'allais pas être payé, en fait. Renonce à tout. Le Seigneur veut que tu renonces véritablement à tout. Renoncer à tout, c'est véritablement apporter tout devant le Seigneur. J'ai ça, Seigneur, c'est toi qui me l'as donné. Tu m'as donné ça aussi. Mais c'est pour toi. Si tu veux que j'utilise pour ton œuvre, alléluia, je vais l'utiliser pour ton œuvre. Si tu veux que j'en fasse profiter à mes frères, alléluia, c'est ce que je vais faire. Regarde, c'est quand la dernière fois que tu t'es tourné à côté, à gauche et à droite, pour voir est-ce qu'un frère a besoin de toi ou une soeur a besoin de toi? Est-ce que quelqu'un a besoin de ton aide? C'est quand la dernière fois que tu as demandé à quelqu'un, est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que tout va bien? Parce que des fois, quand ça ne va pas, ça se voit. Ça se voit, la personne n'a pas besoin de te parler. Tu la regardes et tu sais que ça ne va pas. Et c'est peut-être une occasion pour toi de lui demander si ça va. Pour pouvoir. Et c'est aussi une occasion pour toi d'être utilisé par le Seigneur.
pour faire quelque chose dans la vie du frère ou de la sœur. C'est peut-être une occasion pour toi de pouvoir apporter une parole. Et quand c'est une parole, c'est facile. Mais ça peut être quelque chose de matériel aussi que tu veux que tu apportes dans la vie de cette personne. Est-ce que tu regardes les gens qui sont à côté de toi? Écoutez, nous voulons aller au ciel. Amen. Mais c'est ici, on s'appelle frères et sœurs. Pas pour rien. Parce que véritablement, au ciel, nous serons des frères et sœurs. Et ici, ce que nous faisons là, c'est un entraînement. On s'entraîne à être des frères et sœurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu acceptes ton frère. Tu ne dis pas, il est tel, il est tel. Des fois même, tu ne vas pas le dire, il m'énerve. Ton frère t'énerve. Alors que Dieu dit que tu dois voir dans ton frère le Seigneur Jésus. Qu'il t'énerve ou pas, Dieu s'en fout de ça. Il s'attend à ce que tu fasses sa volonté. Ton frère, il est ceci ou il est cela. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que toi, tu fasses ce que toi, tu dois faire. Aime ton frère. Aime ton frère qui est à côté de toi. Écoute, si tu n'aimes pas ton frère qui est à côté de toi, comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas, que tu n'as jamais vu? Et des fois, le Seigneur met des gens sur notre chemin. C'est peut-être de petites choses dont la personne a une toute petite chose dont la personne a besoin. Peut-être que c'est juste une parole d'encouragement que la personne veut entendre ce jour-là, ou bien avait besoin d'entendre. Je rends grâce à Dieu pour la vie du pasteur Serge. Plusieurs fois, il a donné des témoignages sur sa vie professionnelle et autres. Écoutez, témoignez toujours de ce que le Seigneur fait dans votre vie à quelqu'un. Vous ne savez pas qui ça impacte. Et je vous assure que plusieurs fois quand il a témoigné, c'était mes témoignages à moi. C'est-à-dire mes situations à moi que je vivais ou bien que j'avais déjà vécu. Alors si tu entends quelqu'un dire que j'ai vécu telle situation et le Seigneur m'a délivré, c'est quoi ta réaction? Si tu as délivré, il peut me délivrer aussi. Amen. Ne sommes pas tous enfants de Dieu. S'il a fait quelque chose pour toi, il peut le faire aussi à moi. Renonce à toi-même. Je ne sais pas où tu te situes par rapport à ton renoncement. C'est-à-dire, on est dans un pays où c'est dur. Je le conviens, je l'accepte. Que tout est axé sur le moi. Mais toi, Dieu veut que tu sois différent. Dieu dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Ça veut dire que nous devons avoir un comportement différent. Et nous devons être des exemples pour les autres, afin qu'ils puissent eux aussi venir à Dieu. C'est ça la volonté de Dieu pour nous. Être véritablement des exemples. Maintenant, quand c'est toujours toi, c'est-à-dire quand c'est le moi, tu ne regardes jamais autour de toi, tu ne sais pas ce qui se passe autour de toi, tu ne sais pas si quelqu'un a besoin de toi, tu ne sais pas. Écoute, il y a une chose pour laquelle Dieu nous a mis ensemble, c'est pour qu'on s'entraide. C'est pour qu'on s'entraîne. J'ai déjà vu des gens qui faisaient partie d'un ordre ésotérique. Écoutez, nous on doit faire mieux que ces gens-là, parce qu'on connaît le vrai Dieu, qui font partie d'un ordre ésotérique. Écoutez, quand ils se retrouvent entre frères, ou bien quand un frère a un besoin particulier, celui qui est dans une situation très favorable, il va remuer ciel et terre.
je pèse mes mots, il va remuer ciel et terre pour pouvoir lui trouver ce que lui il a besoin. Si c'est un travail, il va remuer terre et ciel pour pouvoir le lui trouver. Si c'est une aide spécifique, il va tout faire pour le lui donner. Parce qu'il dit que c'est son frère. Et pour lui, pour ceux qui sont dans des zones ésoteriques, même le frère est plus important que sa famille à la maison. Et ils sont comme ça. Renonce à toi-même. Tite 2, 11 à 12. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. 12. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Dieu veut que tu renonces à l'impiété. Dieu veut que tu sois pieux. Quand tu pries, il faut que ce soit véritablement une prière adressée vers le Seigneur. Pas une prière adressée vers tes frères pour qu'ils te voient que tu pries. Quand tu jeûnes, Dieu veut que ce soit un jeûne véritable. Pas pour que tes frères et sœurs sachent que tu fais 7 jours, 8 jours, 10 jours de jeûne. Dieu ne veut pas que nous ayons de la convoitise. Dire, vraiment avoir les yeux clanquants sur tout ce que nous voyons. Si tu as besoin de quelque chose, le Seigneur le sait déjà. Amen. Et il va te le donner au bon moment. Si tu as besoin de quelque chose véritablement, reste dans le plan de Dieu. Reste dans la maison de l'Éternel. Et tu verras s'il ne te le donnera pas. Écoute, des fois c'est tellement évident que les choses viendront d'elles-mêmes sans que tu y penses. Le renoncement conduit aussi à la soumission à la parole de Dieu et à la soumission aux hommes de Dieu que Dieu a mis au devant de toi. Soumission à la parole de Dieu, c'est que Dieu dit de faire ceci, tu le fais. Dieu dit de ne pas faire ça, tu ne le fais pas. C'est simple, c'est pas compliqué. Soumission à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu dit, on va aller dans telle direction pour faire telle œuvre pour le Seigneur, tu le suis, c'est tout. Ou il dit d'aller dans telle autre direction, encore avec l'homme de Dieu principal, c'est-à-dire le pasteur principal, ça va encore. Mais il y a d'autres personnes à qui tu dois être soumis, tes frères et sœurs qui sont à côté de toi. Le frère Abou est un pasteur. Il dit, lui il est pasteur depuis quand pour me dire ça? Je suis à l'église avant lui. Non mais c'est vrai. Et il y a plein d'autres situations comme ça. Pourquoi est-ce que tel frère va me dire ceci? Écoute, ce que tu ne sais pas, c'est que c'est la bouche de Dieu qui te parle en ce moment. Chez nous on dit, Dieu ne descend pas du ciel pour venir te parler. Il va utiliser la bouche de quelqu'un pour te parler. Et il s'attend à ce que tu écoutes. Renonce à toi-même. Alors quand tu finis de renoncer à toi-même, il dit qu'il se charge de sa croix. C'est quoi la croix? La croix, c'est la mort, c'est la honte,
c'est le ridicule, c'est le rejet, c'est le reniement de soi. C'est toutes ces choses-là que le Seigneur Jésus a subi pour nous. Aujourd'hui, Dieu ne te demande pas de subir la mort. Quoique, ça arrive encore aujourd'hui sous d'autres cieux. Dans d'autres pays, on ne peut même pas organiser cette réunion. Dans d'autres pays, quand tu te dis chrétien, tu es déjà condamné à mort. Pas par d'autres gens, mais des gens de ta propre famille vont te tuer, tout simplement parce que tu te dis chrétien. En fait, en tant que croyants, nous portons notre croix dans 3 situations. Nous souffrons dans une lutte contre le péché toute notre vie et nous crucifions nos désirs coupables. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on a un désir quelconque qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, on dit non, on ne va pas y aller, on ne va pas aller dans ce chemin-là. À chaque fois que l'occasion se présente de pécher contre le Seigneur, on dit non au péché. On va lire rapidement 1 Pierre 4, versets 1 à 2. Afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. 1. C'est assez en effet d'avoir, dans le temps passé, accompli la volonté des païens. Non, je pense que c'est le passage. Le 1 Pierre 4, 1 à 2. Amen. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. C'est-à-dire, le Seigneur a déjà fini avec le péché. Si le Seigneur est en toi, c'est que toi aussi tu peux finir avec le péché. Toi aussi tu peux prendre la décision de ne pas pécher. Comme je l'ai dit précédemment, le pasteur Hughes a dit, nous péchons parce que nous aimons le péché. Et ça c'est terrible. Et c'est vrai. On aime tellement le péché qu'on le chérit. Rien qu'à voir les pensées que nous avons. C'est tellement terrible. Tout ce qu'on chérit dans notre tête. Et encore, et encore, et encore, on y pense plusieurs fois. Mais le Seigneur te dit qu'il a déjà fini avec le péché. Alors, toi aussi fini avec le péché. Tu peux y arriver. En deuxième point, nous souffrons, nous portons notre croix. Quand nous luttons contre Satan et ses démons afin d'étendre le royaume de Dieu. Ah, ça c'est quand nous luttons pour aller évangéliser, pour que le royaume de Dieu puisse s'étendre un peu partout. Vous savez, quand vous évangélisez, il y a Satan qui se déchaîne contre vous. Satan se déploie. Il ne veut pas que vous touchiez des gens, parce que c'est ça, sa chasse gardée. Il ne veut pas que vous touchiez à ces gens-là. Il veut les garder sous le voile. Il veut les garder sous sa domination. Mais quand toi tu vas et que tu prêches l'évangile à quelqu'un et que la personne se répand et qu'il vient là, je ne sais pas si vous avez remarqué, souvent quand les gens viennent au Seigneur, ils ne viennent jamais seuls. Ils vont venir avec quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé quelque chose de précieux et qu'ils veulent partager avec quelqu'un d'autre. De même, toi aussi, à chaque fois que tu sors, il faut que tu aies le désir de partager quelque chose avec quelqu'un pour pouvoir l'amener à Christ. Partout où tu te trouves, parce que tu as trouvé quelque chose de
véritablement précieux, plus précieux que l'or. Nous souffrons quand nous nous sanctifions et que s'ensuit la haine, les moqueries en tout genre. C'est vrai, des fois, quand on se sanctifie, surtout pour les sœurs, il y a beaucoup de gens qui se moquent d'eux, qui se moquent d'elles et autres, qui les voient bizarrement, il y a la haine même. Ça commence même dans la famille. Mais laisse-moi te dire que c'est ce que le Seigneur veut. Et laisse-moi te dire que, sans le savoir, tu impactes des vies. Sans t'en rendre compte, tu évangélises même sans parler. Des gens te voient et puis ils veulent être comme toi. Soit c'est juste qu'ils ne sont pas assez courageux pour pouvoir prendre la décision de suivre le Seigneur comme on l'a vu tout à l'heure. Mais c'est ce à quoi ils veulent aspirer. Et tu vas voir que quand tu continues sur ta lancée, quand tu continues avec le Seigneur, petit à petit, c'est lui qui va te suivre. C'est lui qui va vouloir faire comme toi. Parce qu'il a vu quelque chose de précieux en toi. Porte ta croix. Des fois, on refuse de porter notre croix. La croix, ça peut être aussi de pouvoir nous soutenir les uns les autres. Il y en a qui sont à l'église et leur croix est portée par le pasteur. Pasteur, prie pour moi. Pasteur, fais-moi ci. Pasteur, fais-moi ça. Mais Dieu, le même Dieu qui est dans le pasteur est en toi. Tu peux faire ces mêmes choses aussi. Tu peux prier sur un malade et le malade sera guéri. Tu pourras imposer les mains à quelqu'un, il recevra le don du Saint-Esprit. La main du pasteur n'est pas différente de ta main. C'est la même main. Et ce n'est pas le pasteur qui agit, c'est Dieu qui est en lui qui agit. S'il le peut, c'est que tu le peux aussi. J'aime beaucoup cette église. Pourquoi? Parce que tout est axé sur la formation des chrétiens. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que je viens parler à des académiciens de la parole de Dieu. Tout le monde ici connaît tellement de choses, que quelqu'un en dehors ne peut même pas vous tromper. Parce que la parole de Dieu veut que nous soyons affermis comme des montagnes sont affermies. Dieu veut que tu sois affermi dans la parole de Dieu. Depuis que j'existe, je n'ai jamais vu un vent faire bouger une montagne. C'est comme ça que Dieu veut que tu sois affermi dans sa parole, solidement. Nous allons mourir, nous allons passer, mais les montagnes qui étaient là depuis des temps anciens sont toujours là. Dieu veut que tu sois véritablement affermi dans la parole de Dieu. Amen. Pour que quand un vent passe, il ne te renverse pas. Il ne te soulève pas. Il y a des chrétiens aujourd'hui, dès que quelqu'un leur parle d'autres choses, ils sont emportés. Tout ce qu'on leur a appris depuis le temps, ils l'ont oublié. Et ils veulent s'attacher à la nouvelle chose qu'ils viennent d'entendre. Ou bien la bonne parole qu'un monsieur vient de leur dire. Quand on vient à l'église, on vient pour être mieux que quand on était entré. Amen. On vient pour être corrigé. Parce qu'on n'est pas bon, on est né dans le péché. On vient à l'église pour que Dieu transforme nos vies. Alors, si tu viens à l'église et que chaque dimanche, on prêche la parole de Dieu, bien chaque fois que tu viens, on prêche la parole de Dieu, et que tu n'es pas touché, dis-toi qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si à chaque fois qu'on prêche la parole de Dieu, tu penses même déjà que c'est pour quelqu'un d'autre, ah, c'est lui qui fait cette situation-là, ça, cette parole-là pour lui, tu cries très fort, Amen. Il y a un prédicateur qui nous a dit ici que quand quelqu'un crie très fort Amen, c'est que cette parole-là, ce n'est pas pour lui. Il pense que c'est pour l'autre. Et quand tu dis quelque chose d'autre et qu'il ne dit rien, ça veut dire qu'il a été touché.
faut que Dieu parle sur notre vie à chaque fois qu'on vient le rencontrer. Il faut que quand tu viennes, déjà même quand tu pars de chez toi à la maison, il faut que tu te dises, Seigneur, je veux que tu me parles aujourd'hui. J'ai telle situation, j'ai telle attente, je veux que tu parles dans ça. Amen. On a vu précédemment dans Deutéronome 19 que Dieu dit, choisis la vie. Tu as une attente, tu viens la présenter devant le Seigneur pour dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je choisisse? Quelle est ta volonté sur ma vie? Quelle est ta volonté sur ce projet-là que j'ai? Il faut qu'on ait une attente. On ne doit pas venir à l'église juste par routine. Ah, c'est le dimanche, il faut que j'aille à l'église. Je mets mon costume et puis je viens. Je vais rencontrer des frères, on va parler un peu et puis on va partir. Non. Le Seigneur s'attend à ce que tu aies une attente, même avant de venir. Il s'attend à ce que tu aies un désir. Tu désires qu'il fasse quelque chose dans ta vie. Parce que tous autant que nous sommes nés dans le péché, comme le dit la parole de Dieu. Et foncièrement, nous sommes mauvais. Si ce n'est le Seigneur qui agit en nous maintenant. Et un enfant de Dieu doit aspirer au progrès. Amen. Un enfant de Dieu doit aspirer à la croissance. Amen. Il faut que tu évolues. C'est comme un enfant qui est né, il boit du lait, et après il commence par manger un peu de solide avec du lait, et après il commence par manger rien que du solide vraiment, et là il grandit, il grandit, il grandit. On ne veut pas des chrétiens qui sont atteints de nanisme. Nanisme, c'est le fait d'être nain. Tu manges, mais tu ne grandis pas. On est là, on te donne la parole de Dieu, tu manges tout le temps, mais tu ne grandis pas. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Dieu veut qu'on grandisse. Qu'on grandisse à tous égards. Je me rappelle quand j'étais encore au pays, le Seigneur m'avait touché moi et puis un de mes frères. On travaillait ensemble sur le même lieu de travail. C'était dans un cabinet d'expertise comptable à l'époque. Et là, on aimait vraiment le Seigneur, nous deux. Et une fois, on a été à une réunion de prière. Et à cette réunion-là, on a été vraiment convaincus de pouvoir de laisser tomber l'alcool, de ne plus boire d'alcool. Pénible. Je ne sais pas s'il y a encore des gens qui luttent avec ça, mais c'est pas bon. Quelqu'un qui a déjà fait plusieurs expériences avec ça te dit c'est pas bon. Maintenant, c'est vrai. C'est vrai, en plus. Là, on a pris la décision de ne plus boire. Et puis, écoutez, il y a une chose formidable. Quand tu prends la décision de faire quelque chose qui rentre dans la volonté de Dieu, non seulement Dieu il est content, mais il t'accompagne. Il t'aide. À chaque fois que l'occasion va se présenter de boire, il va faire en sorte que tu n'ailles pas dans cette situation-là. Tu n'ailles pas quelque part où on te le présente, ou bien quelque part où on t'oblige, ou bien quelque part. En tout cas, il fait tout pour t'éviter un certain nombre de situations. Et là, on était là ensemble et on faisait du progrès. On comptait nos jours. De temps en temps, on était même dans le même bureau. On se disait, ah, toi, tu es à combien de jours maintenant? Et il me disait peut-être 45 jours sans alcool. Puis moi, je disais, ah, moi, je suis à 30 jours sans alcool. Et on continuait ainsi. C'est ce que Dieu veut que nous fassions. Dieu ne veut pas de nous, des chrétiens qui sont en dents de scie. Il veut des chrétiens qui montent en flèche. En dents de scie, c'est tu es en haut aujourd'hui et demain, tu chutes. Pas parce qu'il y a une situation donnée, mais parce que tu aimes le péché.
Et là, quand tu chutes et que tu aimes le péché, que tu te retrouves vraiment très bas, tu te rappelles qu'il y a un Dieu. Tu repries, tu recommences par prier. Et là, il te relève. Tu montes en haut. Et quand tu te crois très fort maintenant, tu te rappelles des anciens péchés que tu as fait. Et tu recommences par les chérir. Tu chutes encore. Et ça recommence. Ça, c'est des chrétiens en dents de scie. Et ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Dieu veut des chrétiens qui montent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficultés. Il y a des difficultés. Peut-être à un moment donné, tu vas te stabiliser, mais tu ne vas pas chuter. À un moment donné, tu vas te stabiliser et après, tu vas recommencer par monter. Amen. À un moment donné, il y aura des problèmes. Ça va te laisser sur un point et après, tu vas recommencer par monter. Amen. C'est réellement ça, ce que Dieu veut nous fassions. Dans 1 Corinthiens 3, verset 6, Paul a dit, j'ai planté, Apollo a arrosé, et Dieu a fait croître. La croissance, c'est ce que Dieu veut pour toi. C'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Pas seulement que quelqu'un, le pasteur, t'apporte la parole de Dieu, mais que toi aussi, tu sois capable de l'apporter à quelqu'un d'autre. Toi aussi, tu sois capable de pouvoir donner une parole d'encouragement à quelqu'un d'autre. Toi aussi, tu sois capable de pouvoir dire un mot que le Seigneur t'a mis à cœur pour donner à quelqu'un. Porter sa croix. C'est, pour certains, le croix est tout le temps porté par le pasteur. Non seulement par le pasteur, mais par d'autres frères, par d'autres sœurs. Écoutez, si tu veux te relever, le Seigneur va te relever. À un moment donné, il faut que tu te dises, c'est bon, on a assez prié pour moi, il faut que moi aussi je prie pour quelqu'un. C'est bon, on m'a assez aidé, il faut que moi aussi j'aide quelqu'un. Et à partir du moment où tu prends cette décision-là, eh bien, le Seigneur te vient en aide. Il est là pour te soutenir. Mais il te dit, si quelqu'un veut, est-ce que tu le veux réellement? On nous a raconté une histoire de quelqu'un qui était, on va dire, estropié, mais qui ne voulait pas la guérison. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il était guéri, il n'allait plus avoir l'aide du gouvernement. Pendant toute sa vie, il ne sait pas travailler. Il n'a jamais travaillé. Donc la question est toujours de savoir si tu veux réellement te relever, le Seigneur va te relever. Il est là pour toi. J'aime le Seigneur parce que quand tu prends une décision qui rentre dans sa volonté, c'est comme s'il court pour venir là. Vous imaginez le Dieu qui est grand, qui est puissant, qui court après toi. Tout simplement parce que tu as fait une petite volonté venant de lui. Assure-toi de porter ta croix. Personne n'ira au ciel par hasard. Et personne ne va se retrouver au ciel et va dire, ah, je suis au ciel, c'est bon. Malgré tout ce que j'ai fait, oh, c'est bon. Non, ce ne sera pas un hasard. Autant on lutte pour pouvoir aller à l'école, pour un travail qui est incertain. On lutte très fort, on travaille fort, on reste pendant des nuits blanches pour pouvoir apprendre et avoir une bonne note pour pouvoir exceller dans son domaine. Autant, pour pouvoir aller au ciel, il faut travailler très fort. Personne n'ira par hasard. Tu ne vas pas aller au ciel parce que tu es au milieu d'une assemblée qui va aller au ciel. Ce n'est pas un autobus dans lequel tu rentres, puisqu'il y a des gens qui sont déjà dedans. Personne n'ira au ciel par hasard.
Comment est-ce que tu portes ta croix? Tu as quelque chose à faire. Tu as tes propres prières à faire. Tu as tes propres décisions à prendre. Tu as un certain nombre de choses à faire. Tu as ton renoncement à faire. Toutes ces choses-là, ça doit venir de toi. Porte ta croix. Sur le Seigneur Jésus. Sur quelqu'un, c'est accepter que cette personne-là soit le maître et puis que nous soyons l'élève derrière. Alors, lui, il montre comment faire et puis nous l'imitons et nous faisons comme lui. C'est comme dans mon pays, il y a souvent des apprentis. Tu apprends quelque chose comme ça se dit, apprenti. Eh bien, tu fais exactement ce que ton maître te dit de faire. Des fois, même, le maître même ne sait même pas pourquoi il le fait de cette manière, parce qu'on lui a appris lui aussi à le faire de cette manière. Et quand on va aller voir son maître à lui, il te dira la même chose. Fais juste ce qu'on te dit de faire, c'est tout. C'est ça, suivre quelqu'un. Tu suis ce qu'il fait, tu fais ce qu'il dit, c'est tout. Psaume 17, verset 5. Mes pas sont fermes dans tes sentiers. Mes pieds ne chancellent point. Alors c'est ça. Le Seigneur a déjà tracé un sentier. Qui a déjà vu un sentier? Nous qui venons d'Afrique, nous en avons beaucoup vu. Le sentier, ça serpente dans la savane comme ça. C'est parce que pourquoi c'est devenu un sentier? C'est parce que les gens ont marché là-bas plusieurs fois. Et à un certain moment, l'herbe ne pousse plus là-bas parce que les pieds passent au même endroit à chaque fois. Et l'herbe va pousser aux autres endroits parce que les gens ne marchent pas là-bas. Alors, regardez, Dieu dit, mes pas sont fermes dans tes sentiers. C'est-à-dire, le Seigneur Jésus a déjà tracé un sentier pour toi. Tu n'as pas à débroussailler, tu n'as pas à faire des recherches un peu à gauche et à droite. C'est déjà débroussaillé pour toi. Il y a un sentier qui est tracé. Tout ce que le Seigneur veut, c'est que tu marches dans ce sentier-là. Parce que ça conduit quelque part. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça conduit quelque part, ce sentier-là. Il dit, mes pieds ne chancellent point. Quand je suis dans ce sentier-là, je n'ai pas peur de tomber dans un trou, par exemple. Quand je suis dans ce sentier-là, je n'ai peur de rien. Parce que je sais que des gens sont déjà passés par là plusieurs fois. Et ça fait en sorte que aucun danger ne se trouve là. Maintenant, imaginez une grosse savane avec des herbes comme ça, où vous devez passer. Vous cherchez, vous ne savez pas quoi qui se trouve là-bas. S'il y a des serpents, des animaux sauvages qui vont s'en prendre à vous ou autre. Mais regardez bien, là où passe le sentier, très souvent, les animaux sauvages ne viendront pas là-bas. Ils veulent rester dans leur coin, loin de l'homme. Le Seigneur Jésus a déjà tracé le sentier pour toi. Est-ce que tu veux véritablement prendre ce sentier-là? Ou bien est-ce que tu veux faire ta propre volonté? Ou bien est-ce que tu veux faire ton propre sentier? Parce que ça, tu ne sais pas où ça va te mener. Paul a dit dans 1 Corinthiens 11, 1, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Il faut que tu sois imitateur de quelqu'un. Il faut que tu imites quelqu'un. Il faut que tu imites le Seigneur Jésus. Ou que tu imites l'homme de Dieu qu'il a mis devant toi. Car Dieu veut que notre croissance soit effective. Qu'on dise, ça fait 5 ans qu'il est à l'église et
Waouh! Et qu'on dise que ça fait 2 ans qu'il est à l'église. Waouh, waouh! Mais pas qu'on dise, ça fait 10 ans qu'il est à l'église, mais c'est comme s'il est venu hier. Il est toujours à la même place. C'est-à-dire, il n'a jamais, c'est comme s'il n'a jamais rien appris. Écoutez, même quand on vient à l'église, là, il ne faut pas qu'on soit distrait. Concentre-toi sur la parole de Dieu. Des fois, des prédicateurs viennent, ils ne parlent pas beaucoup. Ils vont te dire peut-être 2 ou 3 choses, mais très rapidement. Concentre-toi. Peut-être que tu étais, à un moment donné, des fois, on pense même à l'après-église, à l'après le service, alors qu'on n'est pas encore là. Ben, après le service, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller, mon relatos, je vais manger, je vais faire ceci ou cela. Après le service, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais aller peut-être prendre du carburant ou bien faire ceci. Reste dans le service d'abord. C'est comme si le Seigneur, il est là, et puis toi tu penses à autre chose. Il est devant toi, et toi tu penses à autre chose. Suivre le Seigneur. Suivre le Seigneur, c'est aussi accepter que le Seigneur te donne des ordres. Il va te dire de faire des choses qui ne te plaisent pas. Mais tu vas le faire quand même. Tant que ton si qu'on a lu au départ fonctionne. Si tu veux le suivre, il faut qu'il te donne des ordres. Il faut qu'il te dise, regardez, même sur nos lieux de travail, on reçoit des ordres des patrons. Des fois, on n'est pas content, mais on le fait quand même. Parce qu'on sera payé. Et regardez bien, le patron et puis nous, là, ce n'est pas une relation d'amour. Il n'y a pas d'amour entre nous. Si on exécute des ordres de quelqu'un avec qui il n'y a pas de relation d'amour, combien plus forte raison devons-nous exécuter les ordres de quelqu'un qui nous aime? Amen. Vous imaginez? Le Dieu qui est bon ne va jamais te demander quelque chose, c'est pas, qui va te conduire à la mort. Peut-être que tu n'es pas content aujourd'hui de ce qu'il te dit de faire, mais c'est parce que lui, il n'est pas soumis au temps. Et il voit déjà demain. Il voit déjà dans 10 ans, dans 20 ans. J'aime quand le pasteur dit toujours que les gens pensent souvent que les événements de la vie sont isolés. Mais non. Tout ce qu'il y a comme événement dans la vie d'un homme, c'est une suite logique. Il n'y a pas d'événement isolé que tu peux retirer comme ça. Tu fais ça, tu as telle conséquence. Tu fais ça, tu as telle conséquence. Tu fais ça, tu as telle conséquence. Des fois, ça vient tout de suite. Des fois, ça ne vient pas tout de suite. Ça peut venir beaucoup plus tard. Suivre le Seigneur Jésus. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui se disent on va suivre le Seigneur Jésus. Mais ça, c'est seulement le temps du service qu'on suit le Seigneur Jésus. Très souvent dans leur vie de tous les jours, c'est le Seigneur Jésus qui les suit. C'est-à-dire, eux, ils marchent devant, et puis le Seigneur Jésus est là, derrière. Et puis il le tire par la main. Viens, viens. Viens, on va y aller ensemble. Le Seigneur, il nous aime, il nous suit quand même. Mais ce n'est pas toi qui ouvres le chemin. La parole de Dieu dit que le Seigneur ouvrira le chemin devant toi. Il la fermera derrière. Mais il faut que le Seigneur soit devant pour pouvoir ouvrir le chemin. Maintenant, que c'est lui qui est derrière, ben, il dit que c'est toi le chef. À ce moment-là, c'est toi le boss. Ben, tu marches. Et quand tu tombes quelque part dans quelque chose, quand tu tombes quelque part dans quelque chose, eh bien, à ce moment-là, tu dis, ah, mais Jésus, viens avec moi.
Et puis, cette chose m'arrive. Il te dit, mais c'est toi le chef. C'est toi qui nous conduis. Laisse Jésus prendre le devant. Laisse-le être au devant de toi. Laisse-le ouvrir la marche pour toi. Et là, on chante, j'aime beaucoup la chanson, il t'entoure en haut, en bas, devant, derrière. Quand tu le laisses devant, il t'entoure de partout. Amen. Et il ne permet pas que quelque chose t'arrive. Suivre le Seigneur Jésus. Nous allons lire Nombre 32, 11 à 12. Nous allons voir l'exemple de 2 personnes qui ont suivi le Seigneur toute leur vie durant. Nombre 32, 11 à 12. Ces hommes qui sont montés d'Égypte depuis l'âge de 20 ans et au-dessus ne verront point le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, car ils n'ont pas suivi pleinement ma voie. 12. Excepté Caleb, fils de Jephné, le Kénésien, et Josué, fils de Nun, qui ont pleinement suivi la voie de l'Éternel. Écoute, il y a une conséquence à suivre pleinement ou non la voie de l'Éternel. Quand tu ne suis pas pleinement la voie de l'Éternel, tu restes dans le désert. Tu meurs dans le désert. Quand tu suis pleinement la voie de l'Éternel, tu vas sur la terre promise. Et nous, notre terre promise, c'est le ciel. Amen. C'est ce à quoi Dieu veut que nous aspirions. Il veut que tu le laisses. Que tu le laisses conduire ta barque. Parce que lui, il connaît le chemin. Ici, là, qui connaît le chemin du ciel? C'est le Seigneur Jésus seul qui connaît le chemin. Laisse-le conduire ta barque. Laisse-le t'emmener. Laisse-le être devant. Laisse-le être le boss. Écoutez, même dans notre vie de tous les jours, on a toujours des patrons. Quand on vient de naître, on est bébé, notre patron, ce sont nos parents. Ils nous disent quoi faire. Ils nous montrent le chemin. Quand on grandit, on commence par aller à l'école, mais on a un autre patron qui est l'instituteur à l'école. Quand on grandit encore, on commence par travailler, on a un autre patron. Au boulot, on a un autre patron, il nous dit quoi faire. Après, quand on se marie, on a encore un autre patron ou une patronne. Non, mais c'est vrai. Tu rentres, tu ne peux plus faire, quand tu es marié, tu ne peux plus faire tout ce que tu veux, ou bien tout ce que tu faisais avant. Ton mari devient ton patron, ta femme devient ta patronne. Tu lui dois des comptes, comme elle te doit des comptes. Donc, qui que vous soyez, qui qu'on soit, ou dans quelle situation qu'on se trouve, on obéit à quelqu'un et on rend compte à quelqu'un. Alors, imaginez un peu un Dieu qui t'aime, un Dieu si grand, un Dieu qui veut t'amener quelque part. Pourquoi ne pas lui obéir? Je veux te dire que tu as besoin d'un patron dans ta vie. Il n'y a qu'un seul bon patron, c'est le Seigneur Jésus. Pour finir, nous allons lire un dernier verset. Luc 9, 57 à 62. Luc 9, 57 à 62. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme
n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir les morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Je ne sais pas ce qui t'empêche de suivre le Seigneur. Peut-être que tu veux retourner en arrière, revenir un certain nombre de choses d'abord. Mais écoute un peu ce que le Seigneur te dit. Laisse ça. Laisse tout. Renonce à tout pour lui. Et tu verras s'il ne fera pas de grandes choses pour toi. Alors maintenant, je vais poser encore la question. Qui veut suivre le Seigneur Jésus? Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. J'ai été défié aujourd'hui. Ça m'a tellement parlé, ça m'a parlé. Le Seigneur est venu, le Seigneur m'a pris, le Seigneur m'a vraiment parlé personnellement. Et nous pensons des fois que nous allons tout renoncer. Mais vous savez quoi? Il faut vivre pour le Seigneur par choix. Amen. Si vous n'avez pas renoncé au Seigneur, vous n'avez pas renoncé à toutes ces choses pour marcher pour le Seigneur. Vous devez tout abandonner et marcher pour le Seigneur. Et je crois que le Seigneur a vraiment moins son serviteur aujourd'hui. Je crois que cette parole était vraiment directement inspirée du Saint-Esprit. Vous savez quoi? Nous devons marcher sérieusement pour Dieu. Nous devons marcher sérieusement pour Dieu. Jésus-Christ est amour, je vous le dis. Mais Jésus-Christ est très sérieux. Amen. Le Seigneur est très sérieux. Et si nous prenons ces choses-là à la légère, je vous assure, nous risquons de périr. Amen. Ce n'est pas une parole qui a été donnée, par exemple, ce n'est pas une parole pour des personnes qui sont nouvellement dans la foi, mais c'est une parole pour même des anciens. Beaucoup de personnes jouent beaucoup avec le Seigneur. Il faut sérieusement vivre pour Dieu. Amen. Alléluia. Nous allons tous nous lever dans la présence du Seigneur. Et nous allons nous approcher, nous allons prier. On va se reconsacrer. On va demander au Seigneur vraiment de nous aider vraiment à renoncer complètement tout et vraiment à faire confiance au Seigneur. Amen. On va s'approcher, les hommes de ce côté, les femmes de ce côté, et nous allons prier sérieusement. Amen. Nous allons demander au Seigneur de nous aider. Amen.